la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est un livre, c'est un tout petit livre, de 700 vers, 18 chapitres, tout petit. C'est une des lectures les plus connues sur Terre. Ça vient de la tradition védique et ça vient d'un livre qui est encore plus grand, qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle la Mahabharata, qui est l'épopée de l'Inde classique, qui est en volume et quelque chose comme 15 fois plus important que la Bible. C'est l'ancêtre de la télé-réalité et des séries télé, c'est-à-dire que ce sont des aventures les unes après les autres, avec des hommes, des dieux, des démons, des guerres, des trahisons, toutes sortes de choses. Et le fait, c'est que la Bhagavad Gita, c'est juste un petit morceau, tout petit morceau, très particulier de cette épopée qu'est la Mahabharata. La Mahabharata a été mise par exemple en scène par Peter Brook, s'est présenté au Festival d'Avignon il y a déjà plusieurs années. J'ai appris récemment que ça va sortir en bande dessinée en France dans quelques mois. Je vous assure pas du contenu, mais au moins la grande histoire. Alors, Maharishi appelle la Bhagavad Gita le livre de poche du Veda. Veda, si vous avez déjà fréquenté les professeurs de MT, vous savez que ça veut dire connaissance et c'est des textes qui relatent l'expérience humaine. Et la Bhagavad Gita, c'est vu d'un point de vue historique ou c'est vu d'un point de vue poétique, puisque c'est en sanskrit, ce sont des vers. Le contenu, c'est très simple. Dans Mahabharata, dans l'épopée, il y a une famille qui se déchire, qui s'entretue pour le trône, pour le royaume. Et donc, on va voir toutes les aventures qui vont avec. On arrive au point culminant de la bataille, et donc sur le champ de bataille, il va y avoir les armées du bien et les armées du mal, c'est-à-dire ceux qui sont officiellement sur le trône et ceux qui veulent usurper le trône. Mais comme ça se passe à l'intérieur d'une même famille, il va y avoir les oncles, il va y avoir les instructeurs, les gens qui ont pris soin de ces jeunes qui vont rentrer en guerre, qui vont prendre parti. Et donc, c'est quelque chose d'immense. Ça représente l'Inde entière. Donc, ça va être une bataille terrible. Et juste avant que ne commence la bataille, le général en chef des armées du bien, qui s'appelle Arjuna, qui est représenté toujours sur son char avec 5 chevaux qui sont attelés et un cocher qui les tient. Donc, ils se battent sur le champ de bataille avec des attelages et des armes qui sont aussi des armes divines, on va en parler. Son cocher, c'est son ami. Et la Bhagavad Gita, ça va être juste à ce moment-là, juste avant que ne démarre la bataille, un échange verbal entre ces deux amis sur le sens de la vie. Et il faut croire que cet échange, il a vraiment touché beaucoup de monde parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui en ont fait les commentaires, pas uniquement Maharishi. Maharishi a fait les commentaires de la Bhagavad Gita et je vous laisserai tout à l'heure, avant de partir, un lien où vous pourrez aller voir, puisque j'ai un blog, les explications plus détaillées de ce que c'est, même le texte que vous pouvez télécharger. C'est une lecture qui a une importance pour nous en tant que méditants. Je vais essayer de vous en donner le goût. Donc ces deux amis qui se connaissent depuis l'enfance, donc qui ont une relation, on va dire, de cœur à cœur. Là, il y en a un qui va devenir le général en chef des armées du bien, et l'autre va devenir son cocher, c'est-à-dire celui qui tient l'attelage, qui tient les rênes des chevaux, les 5 chevaux. Et il est chargé de sa sécurité, il est chargé de le conduire. Sauf que quand la bataille va démarrer, le cocher prend le char et amène exactement le char entre les deux armées et lui dit à son ami, contemple. C'est-à-dire, regarde, d'un côté les armées du bien, de l'autre les armées du mal, il va y avoir quelque chose de terrible, c'est toute la famille des deux côtés. Cet ami, il s'appelle Krishna, c'est-à-dire celui qui représente la totalité. Alors pourquoi on écoute la Bhagavad Gita? C'est pas juste une histoire qui s'est passée il y a 5000 ans. Maharishi explique que c'est une histoire qui se passe au plus profond de nous à chaque instant et que ce sont des symboles qui sont utilisés pour nous permettre justement de comprendre les mécanismes et les processus de notre humanité. Donc Krishna et Arjuna, qui sont au niveau amis, vont se retrouver pendant la bataille
le général en chef et le cocher. Mais ici, quand va démarrer le discours de la Bhagavad Gita, ce qui va se passer, c'est que le général en chef, quand il sait que de par sa raison, il doit combattre le mal, et de par son cœur, c'est sa propre famille qui est dans les deux camps, et ben ça va entraîner une confusion mentale et émotionnelle telle qu'il va refuser le combat. Et à ce moment-là, il va y avoir un discours entre ces deux qui va changer l'équilibre, et Krishna va devenir le maître et Arjuna le disciple. Et il va lui montrer la voie du yoga, c'est-à-dire de retrouver l'unité au-delà du mental, au-delà des émotions, donc tout le processus de transcendance. En quelques échanges, il va être capable, 18 chapitres, analysés par Maharishi, il va être capable de lui montrer que quel que soit l'angle qu'il prend, ce qu'il doit faire, c'est d'abord atteindre l'état d'unité, de yoga. Et à partir de là, il entreprendra une action qui sera une action juste et spontanée et qui apportera le succès, parce qu'elle sera en accord avec les lois de la nature. Donc, voilà comment l'histoire commence. Et ce que je vous ai dit, c'est que c'est quelque chose de symbolique. C'est-à-dire que, ce que Maharishi explique, quand le char est présent, il a 5 chevaux. Ces 5 chevaux représentent les 5 sens. Le char, c'est la physiologie humaine. Et ce qui tient les rênes, ici, c'est l'absolu, c'est Krishna. Donc quand c'est l'absolu qui est en charge de donner une direction à la vie, c'est la victoire qui est assurée. Juste pour la petite histoire, Krishna a fait un choix, il a donné toute son armée à l'autre camp, et lui, il a assumé le rôle de cocher, mais il ne prendra pas part à la bataille. Et pourtant, c'est à partir de là que les choses vont se déclencher. Donc ça, c'est la première chose au niveau du symbole. Deuxième symbole, Arjuna est considéré comme le plus grand archer, le plus grand guerrier de son temps. Et ici, l'arc, c'est aussi un symbole. C'est le symbole de l'esprit. Et les flèches, c'est le symbole du mental et des pensées. Ça veut dire que son intellect est tellement affiné qu'il est capable de voir d'où part l'action, du niveau le plus profond, et jusqu'où elle va aller, de voir les conséquences. Mais non seulement c'est quelqu'un qui a un intellect pleinement développé, mais c'est aussi quelqu'un qui a un cœur pleinement développé. C'est-à-dire que les relations de famille et les relations humaines sont très très importantes pour lui. Et c'est pour cette raison qu'au moment de la bataille, Krishna amène le char exactement au centre. C'est exactement comme sur un aimant, quand vous avez le pôle nord et le pôle sud, vous avez le centre qui est complètement neutre. Donc il amène ici le point de transcendance et il lui dit contemple. Et la raison va entrer complètement en conflit avec le cœur, il va perdre son équilibre intérieur, il va devoir demander à quelqu'un de l'aider, et quelqu'un qui va l'aider, c'est Krishna, qui va assumer le rôle de maître et donner un enseignement. Donc cet enseignement, il est expliqué sur 18 chapitres, il va rentrer dans les détails en expliquant le yoga de l'action, le yoga de la dévotion, le yoga de la connaissance. La Bhagavad Gita utilise les termes de la science védique, c'est-à-dire qu'on va parler en termes de yoga, de karma, de dharma, etc. Et surtout, les commentaires de Maharishi vont montrer à quel point, en fait, Krishna montre l'aspect de transcendance dans chaque approche qu'il présente. Et comment, en fait, la méditation transcendantale, c'est le cœur de cette expérience intérieure qui va permettre d'être au-delà du mental, au-delà des émotions, et à partir de ce silence intérieur, d'être capable de prendre les décisions évolutives. Je vais juste vous donner, un petit goût de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Maharishi donne autant d'importance à ce texte? Et il en a fait les commentaires. Il a fait les commentaires des 6 premiers chapitres qui ont été publiés en français, en anglais. Sur le blog, avec le lien que je vous enverrai, vous pourrez récupérer aussi le français et des explications que je suis en train de vous donner. Il en a commenté que les 6 premiers chapitres et on est en train de donner au fur et à mesure les autres chapitres avec leur traduction. Mais pourquoi les 6 premiers chapitres alors qu'ils parlent du livre de poche du Veda et donc de la connaissance essentielle de l'être humain? Quand on parle de Veda, on parle de 3 choses.
sujet, objet et processus. C'est ça. Veda, ça veut dire connaissance. Et en termes sanscrits, on parle de Rishi, Devata et Chandas. Il faut ça pour qu'il y ait la totalité. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend les 18 chapitres de la Bhagavad Gita, Maharishi explique que le discours de Krishna étant tellement parfait que les 6 premiers chapitres vont traiter de l'aspect Rishi, c'est-à-dire la conscience en tant que sujet. Les 6 autres chapitres vont parler de l'aspect Devata, la conscience en tant que processus. Et les derniers chapitres vont parler de la conscience en tant qu'objet de connaissance. Mais ce discours étant tellement parfait, exactement comme un hologramme, que si on prend les 6 premiers chapitres, on va trouver 2 par 2 exactement la même structure. C'est-à-dire que dans les 2 premiers chapitres, c'est plus l'aspect Rishi, sujet qui est mis en avant. Dans les 3 et 4, c'est l'aspect Devata et processus. Et dans les 5 et 6, c'est l'aspect Chandas. Donc la totalité est inclue dans chaque aspect qui est proposé. Et c'est de cette façon que, quand on lit, la lecture de la Bhagavad Gita, vous pouvez en faire une lecture linéaire, c'est-à-dire aller du début jusqu'à la fin, ou bien comme font certaines personnes, ouvrir la Bhagavad Gita et écouter ce qu'elle a à vous dire. C'est quelque chose de très large, les commentaires de Maharishi. Ça va parler de l'expérience intérieure, vous allez vous y reconnaître dedans, et ça va parler aussi du système du Veda, à partir duquel la Bhagavad Gita est issue. Voilà, c'était pour vous donner un petit goût de ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui a une grande valeur. C'est écrit dans un langage qui est le langage de la science védique, donc ça vous habitue aussi à certains concepts qui sont beaucoup plus larges que ce que propose le langage occidental, et vous allez vous rendre compte que vous retrouvez aussi votre expérience personnelle. Ok. Merci, parce que ça m'a donné le goût de le lire. En tout cas, allez voir, ne serait-ce que la préface. La préface est assez impressionnante. Maharishi explique pourquoi, à travers les différents âges de l'humanité, il y a des guides qui sont apparus, comme Krishna, comme Bouddha, comme Shankara, comme son maître Gurudev, et ils sont là pour rappeler l'aspect unité de la vie, c'est-à-dire que les choses ne sont pas séparées, elles sont unifiées, et que cette unité, on peut la vivre, c'est pas intellectuel uniquement. Oui, mais c'est vrai que pour m'être promené dans d'autres univers et d'autres circonstances, ce côté unité et la force des symboles à l'intérieur de nous, mais là, d'un coup, d'avoir senti, comment dire, ce déchirement entre l'esprit et le cœur, Oui. l'image Urna, c'est vraiment une des choses que je retrouve, qu'on retrouve chez l'être humain tout le temps. Puisque Arjuna est l'être qui est présenté comme vraiment le plus accompli en termes d'avoir développé totalement ses émotions et totalement son intellect et aussi son physique, c'est un grand guerrier, etc. Ça veut dire que si lui a des problèmes, oui, alors on les a tous. Donc si lui est capable aussi de trouver le cheminement, c'est pour ça qu'il faut aussi un maître pour montrer justement qu'il y a un cheminement. Et Maharishi prend le temps justement d'expliquer ça. Ouais. Je vous souhaite une bonne lecture et de bien profiter. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup.